Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons voir ici une petite vidéo par rapport à l'épreuve de production orale du DELF A2. Donc une petite révision pour vous préparer à votre examen oral du DELF A2, donc qui comprend trois parties. Donc l'épreuve de production orale du DELF A2 évalue la capacité du candidat à interagir dans des situations de communication simples, mais un peu plus variées que celles du A1, avec une certaine autonomie. Elle dure 6 à 8 minutes et comprend trois parties, similaires à celles du A1, mais plus développées. Donc ça ressemble vraiment au A1. Donc, avant de voir cette vidéo, voyez bien la vidéo du DELF A1 pour être sûr d'avoir bien les bases du A1 et ensuite venez voir celle du A2, donc parce que c'est un peu plus complexe que le A1, mais c'est la même structure. Donc une fois que vous avez bien compris comment fonctionne le A1, que vous connaissez bien toutes les parties du A1 et que vous êtes capable de présenter votre A1, le A2 va être plus facile. Donc la structure générale du A2, la durée est de 6 à 8 minutes. La préparation pour la troisième partie qui est le monologue est de 1 à 2 minutes environ. Ça peut être aussi 10 minutes, ça dépend. Et vous avez un seul examinateur. Et vous êtes noté sur 25 points et il faut obtenir minimum 5 points pour ne pas être éliminé. Et sur votre examen, sur la totalité de votre examen, vous êtes noté sur 100 points et vous devez avoir 50 points. Mais un minimum de 5 points dans les quatre épreuves, avec un total minimum de 50 pour pouvoir passer votre examen. Donc, les trois parties de l'épreuve. La première partie, c'est l'entretien dirigé, donc la présentation, de 1 à 2 minutes. Le but, c'est de parler de soi, de ses habitudes, de ses goûts, de ce que l'on aime, et répondre à des questions personnelles un peu plus détaillées. Donc, les thèmes que vous pouvez avoir, ce sont les thèmes de la famille, du travail, des loisirs, les activités, les projets, les études et le logement. Exemple. Peut dire parlez-moi de votre famille ou parle-moi de ta famille. Que fais-tu pendant ton temps libre? Préfères-tu la ville ou la campagne? Parle-moi de tes activités, parle-moi de tes projets, parle-moi de tes études, parle-moi de ton logement, etc. Donc par rapport à ces thèmes-là. La deuxième partie est un exercice en interaction de 2 à 3 minutes. Le but est de jouer un rôle dans une situation de la vie quotidienne et de formuler des demandes plus précises. Donc c'est comme un jeu de rôle avec l'examinateur. Les thèmes fréquents sont réserver un hôtel, se plaindre, donc quand il y a un problème, se plaindre, demander un service, organiser un voyage. Donc c'est un petit peu plus complexe. Exemple, tu veux réserver une chambre dans un hôtel, l'examinateur et le réceptionniste. Tu demandes le prix, le type de chambre, les dates, les services, etc. Et la troisième partie est un monologue de 2 à 3 minutes. Le but est de parler seul, monologue, seul, à partir d'un thème personnel ou familier avec un peu de préparation. Donc, vous avez votre sujet à l'avance, vous pouvez euh, le préparer pendant environ une dizaine de minutes. Ici, j'ai mis 1 à 2 minutes, mais c'est plutôt de 5 à 10 minutes. Exemple, décris une fête que tu aimes. Raconte un souvenir de vacances. Parle d'un événement important dans ta vie. Donc, souvent, vous allez devoir parler de quelque chose au passé, parce que le A2, le thème principal du A2, c'est le passé. Donc, vous avez le passé composé, mais vous avez aussi l'imparfait, hein. Donc, si c'est une habitude dans le passé, vous le racontez à l'imparfait. Si c'est raconter un événement ponctuel, c'est passé composé. Mais vous pouvez aussi alterner les deux. Raconter une histoire, quelque chose, et utiliser les deux, le passé composé et l'imparfait. Donc, révisez bien vos temps du passé.
imparfait et surtout passé composé. Donc ici, nous allons voir un petit peu plus concrètement chaque partie. Donc la première partie, l'entretien dirigé, l'examinateur peut vous dire, parle-moi de ton quartier ou parle-moi de ta ville. Est-ce que tu aimes y habiter? Est-ce que tu aimes vivre dans ce quartier, dans cette ville? Réponse possible. On peut dire, j'habite dans un quartier calme. Donc vous allez décrire votre quartier, décrire votre ville. J'habite dans un quartier calme près du centre-ville. Il y a, donc l'énumération, il y a des magasins, une école et un parc. Vous allez dire tout ce qu'il y a et vous pouvez dire votre opinion. J'aime y habiter parce que c'est pratique et tranquille. Vous pouvez dire j'aime habiter dans mon quartier parce que c'est agréable, parce que c'est un quartier animé, parce que c'est un petit quartier, parce que c'est convivial, parce que c'est proche de la montagne, c'est proche de la mer, parce qu'il y a beaucoup de transports en commun, parce que c'est un quartier sûr, etc. Vous pouvez essayer de voir ce que vous pouvez décrire de votre quartier ou de votre ville. La deuxième partie, l'exercice en interaction. Donc, si on garde le thème de la réservation d'une chambre d'hôtel, donc tu veux réserver une chambre d'hôtel. Donc, l'examinateur va jouer le réceptionniste. Bonjour, je peux vous aider? Et les réponses possibles. Bonjour. Oui, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. C'est pour 3 nuits du 10 au 13 juillet. Et vous pouvez poser des questions, donc vous devez essayer de relancer la conversation pour essayer de dire le plus de choses possible. Est-ce que la chambre a une salle de bain privée? Combien ça coûte? Donc, essayez de poser des questions pour que l'examinateur voit que vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez vous débrouiller dans une situation de la vie courante. Et évidemment, lui va vous répondre ou vous poser d'autres questions. La partie du monologue. Un exemple de sujet. Parle-moi d'un voyage que tu as fait ou que tu voudrais faire. Donc, si tu l'as fait, c'est du passé composé. Si tu veux le faire, donc tu peux pas parler au futur. Réponse possible. L'année dernière, je suis allée à Oaxaca avec ma famille. Nous avons visité des musées, des marchés et mangé des plats typiques. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai découvert une nouvelle culture. Donc, révisez bien votre passé composé parce que, en général, il est très présent au niveau A2. Donc, ça peut être parler d'un voyage, mais ça peut être d'autres, raconter quelque chose, etc. Il y aura d'autres thèmes. La fiche de vocabulaire à expression utile. Donc, pour la première partie, donc je m'appelle, j'ai, en, j'habite à, je suis étudiant ou étudiante. La présentation de la famille, j'ai un frère, j'ai une sœur, je vis avec ma famille, je vis avec, etc. Je suis proche de ma famille, j'habite à côté de ma famille ou je suis proche, la relation est proche. Loisirs et habitudes, j'aime aller au cinéma. Donc toutes les activités que vous aimez faire, vous pouvez le dire comme ça, hein. J'aime, etc. J'aime faire du sport, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au restaurant, j'aime sortir avec mes amis, etc. Je fais du sport, je regarde des séries. Donc vous pouvez énumérer des activités. Projets et préférences, je voudrais, j'aimerais, je voudrais. Je préfère vivre à la montagne, à la campagne. Vous pouvez dire à la montagne, à la mer, en ville. Je veux apprendre, par exemple, je veux apprendre l'informatique, je veux apprendre le chinois, je veux apprendre l'anglais, etc. Et pour la partie 2, l'interaction, donc quand c'est réserver ou demander un service, vous pouvez utiliser les expressions je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît, je voudrais réserver un billet de bus. Est-ce que c'est possible de faire une réservation? Est-ce que c'est possible d'acheter un billet? Exprimer un besoin. J'ai besoin de, il me faut, c'est urgent. Donc, par exemple, j'ai besoin d'un billet d'avion, il me faut une chambre, la réservation d'une chambre, c'est urgent. Posez des questions. Combien ça coûte? Quel est le prix?
Avez-vous une chambre avec vue? C'est-à-dire, vous pouvez préciser, hein, avec vue sur la piscine, avec vue sur le parc, avec vue sur la rue, avec vue sur la montagne, avec vue sur la plage. Réagir poliment. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et pour la troisième partie, le monologue, donc le sujet et les phrases utiles. Si on parle d'une fête ou d'un souvenir, euh, donc vous pouvez dire c'était une fête d'anniversaire et vous allez décrire la fête par exemple et vous utilisez le passé composé. Vous allez donner votre opinion sur cette fête, sur cette journée. Donc votre opinion, donc c'est si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, parler un petit peu de l'ambiance. Donc c'est là où vous pouvez dire j'ai beaucoup aimé cette journée. Ou vous pouvez dire c'était agréable, c'était sympa, c'était super, c'était génial. Donc souvent, c'est bien de donner son opinion de manière simple, hein. Ensuite, si c'est un voyage, vous pouvez dire je suis allée à telle ville, tel endroit, j'ai visité telle ville, tel musée, j'ai pris beaucoup de photos, etc. Parler d'un lieu. C'est une ville magnifique, c'est un village super, c'est un pays très beau. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir, donc vous pouvez utiliser tout ça. Et ensuite, les conseils pratiques, donc pour réussir votre oral du A2. Donc, prépare des phrases personnelles et authentiques. Donc, des choses que vous allez pouvoir dire et des choses qui sont faciles, des choses que vous avez déjà pratiquées, vous, en cours ou à la maison. Utilise des connecteurs simples. D'abord, ensuite, aussi, parce que, mais, et. Donc, ce que vous avez vu en A1 et cela du A2. Si tu ne sais pas comment répondre ou comment faire une phrase ou comment poser une question, ou surtout si tu ne sais pas répondre, garde ton calme et dis, je ne sais pas exactement, mais, et, et donne une autre idée ou dis quelque chose d'autre en relation avec le thème général, on va dire. Essaie de parler lentement, de bien articuler pour que ça soit compréhensible et que l'examinateur puisse comprendre et donc puisse évaluer. Parce que s'il ne comprend pas, vous allez perdre des points et être mal évalué. Et souriez aussi, donc ne soyez pas stressé. Ça arrive à tout le monde d'être dans des situations d'examen, donc il faut pas être stressé pour ne pas se bloquer et donc essayer de faire de votre mieux pour réussir cet examen. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour votre oral du A2 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.